La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par des scènes de vie ordinaire dans les prisons françaises. Sur le Coran de la Mecque, voilà, vous allez me respecter. Vous êtes des fous, mais je vais vous montrer que je suis plus fou que vous. Tu crois que je suis Coluche? Vous voulez voir ma chienneté? Je vais vous montrer. L'homme qui s'exprime ainsi, avec cette hargne, est un détenu de la prison de la Santé, raconte le Parisien aujourd'hui en France. Est, ou plutôt était, puisque c'est aujourd'hui le malfrat en cavale le plus célèbre de l'Hexagone. Mohamed Amra. Le journal s'est procuré les écoutes réalisées dans sa cellule par la justice, parce que ce qui est quand même hallucinant, c'est que cet homme y disposait donc, au vu et au su de tous, d'un téléphone portable dernier cri, d'une chicha pour égayer ses soirées. Il pouvait se faire livrer à toute heure de la nourriture. Son réseau parvenait également à lui fournir sans aucun problème téléphone de rechange, carte bancaire prépayée et même cannabis. À se demander presque pourquoi il a cherché à s'échapper, puisqu'il continuait à gérer en visioconférence, à l'abri, dans sa cellule, ses trafics et probablement des meurtres. Sorte de télétravail du crime, a priori parfaitement admis dans nos prisons. Seule ombre tout de même au tableau de cette détention connectée, raconte le journal. L'administration pénitentiaire lui refusait ses demandes de parloir avec des jeunes femmes prêtes à avoir des relations sexuelles avec lui. C'est à lire dans le Parisien aujourd'hui en France. Sinon, le grand sujet, c'est le débat ce soir entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Et oui, débat qui fait grincer les dents de tous les autres candidats qui ne sont pas conviés. Et c'est drôle quand même, remarque Rançon, le dessinateur du Parisien. Autrefois, on refusait de débattre avec l'extrême droite. Maintenant, on doit les supplier pour qu'ils acceptent. Oui, mais ce débat excite les macronistes, explique Mathieu Depriec et Nina Jakovski dans l'Opinion. Si Attal tape Bardella, cela pourrait réveiller l'appétence pour la liste Ayez, pense-t-il. Liste qui, soit dit en passant, n'a plus qu'un point d'avance sur celle de Glucksmann, selon le dernier sondage pour le Figaro. Taper Bardella. Les responsables RN, eux, jubilent et ont le sentiment d'avoir décroché le gros lot, poursuit le journal. Que la Macronie nous désigne ainsi comme étant leurs opposants nous institutionnalise et nous dédiabolise, dit-on dans l'entourage du RN. Attal Bardella se ressemblent, ce sont des jumeaux inversés quasi interchangeables. Ils sont en train de façonner leur profil, une erreur comptera double. Un succès aussi, s'amuse un dirigeant lepéniste. En fait, résume l'Opinion en gros titre, ce débat, c'est le premier duel de l'après-Macron. Alors Emmanuel Macron, parlons-en, il est arrivé en Nouvelle-Calédonie. Et c'est quand même dommage qu'il soit à l'autre bout du monde, pour une fois que le Figaro dit du bien de lui. Gaëtan de Capelle, qui peut avoir la dent dure, fait patte de velours ce matin. Le patron des pages économiques du journal adore la réforme de l'assurance chômage, présentée hier par le gouvernement. On peut adresser à Emmanuel Macron de nombreux reproches, écrit-il dans son édito, mais il convient de lui reconnaître une certaine constance dans sa stratégie économique. Dans le même Figaro, tous ceux qui dénoncent à n'en plus finir le scandale des inégalités sociales dans notre pays apprendront que les Français percevant plus de 2740 € par mois ont payé 76% du total de l'impôt sur le revenu. Voilà, à 2740 € par mois, vous faites donc partie des privilégiés dans ce pays où 55% des foyers fiscaux ne paient pas de cet impôt sur le revenu. Alors une date à retenir maintenant. Le 23 juin, Dimitri. Dans un mois pile, ce sera un dimanche, j'ai regardé, que se passera-t-il? Eh bien, plouf! Le Parisien révèle qu'Anne Hidalgo, ainsi que le préfet de police, Laurent Nunez, le préfet de région et peut-être également Emmanuel Macron, iront se baigner dans la Seine. Si. Et que se passera-t-il quand ils sortiront de l'eau? Je suis le maître du monde. Bon, il faut peut-être quand même pas exagérer, mais si je vous passe cet extrait de Titanic, que vous avez bien sûr reconnu, c'est que cette voix française, eh bien, elle va peut-être disparaître. C'est le Figaro qui se fait l'écho de la grande inquiétude des comédiens de doublage menacés d'extinction par l'intelligence artificielle. Ils ont posté une vidéo sur les réseaux sociaux qui est rapidement devenue virale. Si l'IA nous remplace, disent-ils, ce ne sont plus nos voix que vous entendrez, mais celles de robots. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur. Voilà, adieu Buzz l'éclair. Notez que ce serait quand même dommage. C'est Richard Darbois qui fait Buzz l'éclair. Il va peut-être se faire Je sampler. m'appelle Buzz l'éclair. Ouais, Olivier Delagarde, vous avez une voix unique. Alors vous, on va vous sampler. Intelligence. Ouais, je vais faire Buzz l'éclair. Ouais. C'était génial. Je m'appelle Buzz l'éclair. Ouais, Buzz l'éclair à la rescousse.